Question objet de votre enquête de ce matin. Je crois qu'il s'agit de Dame comme prénom. Je crois c'est... J'oublie son prénom, mais c'est Dame Baguidi. Elle serait vendeuse, puisque je la connais, j'ai l'avantage de la connaître. J'ai vu sa photo sur les réseaux sociaux, en même temps collée à la photo d'un transgenre qui s'est affirmé être comme tel parce qu'il est même détenteur d'une page Facebook de laquelle il se révèle aux gens. Donc ce que j'ai observé, c'est que certains, peut-être de bonne foi, se sont trompés en exhibant la photo de Dame Baguidi Gloria pour faire plus de buzz, montrer aux gens que voilà une dame qui est en fait un homme. Vous savez, l'avènement de ces canaux d'information a fait naître beaucoup de journalistes, entre griffes. Je précise entre griffes. Car ce métier est un métier délicat où il faut faire enquête sur enquête avant de se prononcer. Mais quand les gens voient sur les réseaux sociaux une information qui paraît faire un peu de buzz, eh bien, ils cliquent directement pour partager. Or, la loi sur le numérique est une loi très vicieuse. Quand vous partagez une information dont vous n'avez pas au préalable vérifié la véracité, ça pourrait vous conduire en prison. Mieux, les administrateurs du groupe WhatsApp qui laissent passer ce type d'éléments qui n'ont pas vérifié pourraient se retrouver dans une condition très compliquée. Parce que quand j'ai eu l'information, j'ai eu la baraka, moi, de mener un peu d'enquête et de contacter la dame. C'est ça qui a même fait que je ne me suis pas du tout prononcé sur cette question. Comme vous le savez, j'aime beaucoup m'amuser pour être au moins sur la toile, tout en étant journaliste professionnel. J'aime souvent me comporter en web activiste pour, comme je le dis, tendre les nez aux gens, m'amuser. C'est très dangereux. C'est un jeu amusant, mais qui regorge beaucoup de pièges. Et c'est pourquoi il faut prendre douche froide sur douche froide avant de partager une seule information contenue sur cette tribune-là. Donc faisons attention. Ces sanctions sont lourdes, elles sont répertoriées dans la loi sur le numérique et souvent elles dépendent de l'humeur du juge qui va connaître de la question. À partir du moment où les unités spécialisées de la police qui connaissent de ce type d'infraction prennent le dossier, ils vous défèrent devant un juge d'instruction qui, selon son humeur, parce qu'il y a une panoplie de sanctions contenues dans cette loi-là, eh bien, vous pouvez vous retrouver en prison 6 mois ferme, avec une amende grosse comme une maison. Donc, faisons vraiment attention. Sachant que cet outil, en l'occurrence Facebook et WhatsApp que nous manipulons au quotidien, regorge beaucoup de pièges. C'est beau de se révéler journaliste du jour au lendemain sur la toile, oubliant que le web activisme est un métier qui nécessite de celui qui le pratique un certain background que les gens n'ont pas. Tu vois un soudeur, il se lève, il crée un groupe WhatsApp, il se dit administrateur. Tu vois un artisan vannier, il laisse son métier, il va sur WhatsApp, il dit qu'il est un administrateur et partage seulement. Chers frères, c'est délicat, c'est un outil très dangereux que nous avons entre nos mains et il faut savoir regarder pour ne pas tomber dans des pièges cousus de fil blanc.